Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette nouvelle semaine. Pour les Gémeaux. Allez. Bah non, j'en ai deux, ça va pas. Allez, pour les Gémeaux. Je prends celle qui s'est retournée, parce que celle-là ne s'est pas retournée. 2 de bâton. Le 2 de bâton pour vous, les Gémeaux. Alors, le 2 de bâton, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas votre énergie à vous. Hein. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Elle vous accompagne. C'est l'énergie qui vous accompagne. Bref. 2 de bâton est une carte généralement de choix. Alors, on n'a pas fait le choix. On est en train de réfléchir avec le 2 de bâton. On est en train de peser les options. On est en train de choisir une voie. Donc, comme cette situation, cet événement vient de l'extérieur, vous allez être confronté en cette semaine à une situation qui vous demande de la planification et de la réflexion stratégique. Alors, ou de la prise de décision importante, mais peut-être qu'on vous présente une nouvelle opportunité. On peut vous inciter à prendre du recul, à envisager aussi l'avenir avec plus de clarté. Voyez, les choix qu'on fait avec le 2 de bâton, ils seront vraiment, ils auront un impact sur notre avenir. Voyez, c'est pour ça qu'on évalue les options. Ouais. Je pèse le pour et le contre, et je prends des décisions qui me permettent d'atteindre des objectifs. Je pèse le pour et le contre, et je prends des décisions qui me permettent d'avancer. Chut, les loulous, bah, ça suffit maintenant. Ok, on va regarder pour vous les Gémeaux. Il est où le jeu? Il est là. Ah, je vous jure, c'est poilu. Hein. Allez, pour nos Gémeaux. Wesh. Allez, bah écoutez, hein, super, très bien, génial. La justice. La justice, par contre, c'est la carte qui vous représente vous, c'est-à-dire qui représente votre énergie à vous. Alors, la justice tranche, bien évidemment. La justice, elle tranche. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont. Ouais. Alors, en cette semaine, vous allez avoir besoin d'agir peut-être avec honnêteté, d'être juste envers vous-même et envers les autres, de prendre des décisions éclairées. Ouais. Peut-être de rechercher une vérité, mais on agit selon ses valeurs. On agit selon des valeurs morales, j'ai envie de dire, avec la carte de la justice. On peut être en quête d'équilibre, en quête de justice. On peut être dans le discernement. On peut assumer des responsabilités. Rétablir la justice si vous constatez qu'elle est absente. Vous voyez? Ouais. Ouais. Vous allez être capable de prendre du recul. Vous allez être capable de prendre du recul, d'évaluer une situation avec objectivité, de peser, encore une fois, le pour et le contre, de faire preuve de discernement. Et vous allez faire des choix en vous laissant guider par la raison, pas par les émotions, par la raison. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent nos Gémeaux pour cette semaine du 27 janvier au 2... Non, j'en ai 2. Au 2 février. Allez. Oh, bah dis donc. Ok, d'accord. Le pape. Le pape. Vous voulez le pape? Le pape, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Le pape sait prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Le pape, ça peut être... ça parle de sagesse. Voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez de la bienveillance, de la compassion. Ouais. Du respect. Ouf, j'ai envie de le dire. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Parce que le pape... ouais, est-ce que vous recherchez des conseils? Oh! C'est ça en fin de compte. Quand je parlais de bienveillance et de compassion et de sagesse. Équilibré. Voilà, ok, d'accord. Je disais tout au départ, avec le pape,
de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Eh oui, effectivement, je pense que vous voulez prendre du recul sur les perturbations émotionnelles parce que le roi de coupe maîtrise. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Avec la justice, avec la justice, je le disais, on n'est pas dans l'émotionnel. Donc, vous voulez effectivement être dans la sagesse, maîtriser vos émotions. Vous voyez? Ouais, oui. Je veux gérer mes émotions avec calme et avec discernement. Je veux faire preuve de maturité. C'est comme ça que je vais être capable de prendre des décisions. Pardon, je suis désolée, je suis un peu enrouée. Ok. On va regarder le défi pour vous les Gémeaux. Allez, le défi pour les Gémeaux. Le défi... Non, j'en ai eu... Oh bah. Il me faut une carte. Pas deux, pas trois, une. Allez, le défi pour les Gémeaux. Voilà, merci beaucoup. Oh, oh bah du tout. D'accord. Votre défi, c'est l'as de coupe. Votre défi, c'est l'as de coupe. J'ai le 5 de coupe en dos de paquet qui nous parle de faire le deuil de quelque chose, qui nous parle de ne pas rester enlisé dans quelque chose qui nous a déçus. Ok. Alors, l'as de coupe dans le défi, en même temps, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Vous voyez? C'est d'apprendre à gérer vos émotions avec sagesse. Encore une fois, faire preuve de discernement peut-être dans vos relations. Est-ce que vous... Alors, je vais dire plusieurs choses. Est-ce que certains Gémeaux ont une tendance à l'idéalisation, à la dépendance émotionnelle? Voyez, on doit, en fin de compte, votre défi, c'est d'apprendre à écouter votre intuition tout en gardant les pieds sur terre. Voyez-vous? Ouais. On développe son intelligence émotionnelle, sa capacité à gérer ses émotions avec sagesse. On fait preuve de discernement dans ses relations. Et on protège son cœur. J'ai quand même envie de le dire. Pardon, je suis désolée. Parce que je tousse, hein, pas parce que pas pour ce que je dis. Hein. Allez, on va regarder le conseil pour vous les Gémeaux. Hop, allez, pour les Gémeaux, le conseil... Oh, mais c'est pas vrai. Ouh. Le conseil pour les Gémeaux pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Voilà. Oh, purée. Les Gémeaux, franchement. Roi de coupe 2 fois. As de coupe. Bon, bah, je suis désolée parce que je vais un petit peu me répéter. Ne m'en voulez pas, mais bon, voilà quoi. Parce que le roi de coupe revient. Et le roi de coupe revient... Eh ben, il revient dans le conseil. Donc, le conseil qui vous est donné, les Gémeaux, c'est la maîtrise émotionnelle, la sagesse, l'intuition, la compassion, l'empathie, la générosité, le discernement, la capacité, pourquoi pas, à vous affirmer avec douceur, la capacité à maintenir votre équilibre émotionnel. Ouais, eh ben ouais. On peut aussi s'affirmer avec douceur, exprimer ses limites, voyez. Mais ouais. Faire preuve de discernement dans vos décisions, communiquer vos besoins, peut-être aussi avec authenticité, exprimer une vérité avec courage. En fin de compte, on vous dit de ne pas oublier de prendre soin de votre propre équilibre émotionnel. Je vais la recouvrir. Oh. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelque chose, alors ça peut parler de communication, pourquoi pas, hein, on en parlait, hein, de communication avec le roi de coupe. Ça peut parler bien évidemment de communication, le 8 de bâton, mais dans le conseil, je pense que ça nous parle de l'efficacité de la communication, du calme, du discernement, de l'organisation, et cette capacité à maintenir votre équilibre intérieur. Voyez? Ouais. En fin de compte, c'est comme s'il pouvait y avoir un changement, mais même s'il y a un changement, même si quelque chose peut-être s'accélère, faites preuve de calme. Organisez-vous.
Vas-y. Oui. Ouais. Prenez le temps de vous poser, de respirer, de vous organiser et de vous ressourcer. Même s'il y a quelque chose une opportunité, même s'il y a quelque chose qui s'accélère, même si vous devez vous adapter à un changement, prenez tout de même le temps de vous poser, de respirer, de vous organiser et de vous ressourcer. Les Gémeaux. En fin de compte, vous devez faire les trucs dans le calme, dans la sérénité, dans la sagesse. On va regarder l'issue. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise? Ou quelqu'un? Allez. Le conseil, n'importe quoi. L'issue de la guidance pour les Gémeaux. L'issue de cette guidance pour nos Gémeaux pour la semaine du 27 janvier. Oh purée! 27 janvier au 2 février. Ok, d'accord, très bien. Nous avons le valet de coupe. Bon, ouais, le valet de coupe. Alors, c'est un valet. Les valets, généralement, nous parlent de nouvelles situations. En issue de guidance, le valet, alors, un meilleur équilibre émotionnel, des relations plus authentiques, une plus grande confiance en vous, peut-être cette capacité à vivre vos émotions avec plus de sagesse. Voyez? Ouais. Ouais, c'est l'importance de l'intuition, de la sensibilité, de la créativité, de l'empathie, de la confiance en vous, du discernement, de cette capacité à poser des limites saines, de l'ouverture émotionnelle, en fin de compte, de vous protéger tout en restant ouvert aux autres. Ce valet de coupe, pour moi, si vous suivez votre intuition, si vous exprimez votre sensibilité, vous pouvez aller vous construire des relations authentiques. Vous pouvez enrichir votre vie de nouvelles expériences émotionnelles. Parce que vous aurez renforcé votre confiance en vous et vous aurez trouvé un meilleur équilibre émotionnel. Je vais la recouvrir. Recouvrons-la, recouvrons-la. Oh! Eh bien, le vilain 7 d'épée. Ouais, le vilain 7 d'épée en issue de guidance. Je parlais d'aller vers des relations plus authentiques. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que là, vous devez faire des choix ou un choix par rapport à une relation qui n'est pas très stable, qui n'est pas très fiable, pour aller vers de nouvelles relations? Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, vous voyez, parce que parfois, hein, on peut être trahi, pas forcément par un amoureux ou une amoureuse. Hein. Pas forcément. En fin de compte, j'ai l'impression que vous choisissez la voie de l'honnêteté. En choisissant la voie de l'honnêteté, vous allez renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc, vous allez construire des relations plus authentiques et plus solides. Voyez? Vous allez vous créer une vie plus épanouissante et plus harmonieuse. Oui. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Oh, mais c'est pas vrai. Ouais. Eh ben, on a l'as de coupe. As de coupe, valet de coupe, 7 d'épée. Et on l'a déjà là, l'as de coupe. Ouais. Ben, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Bah oui, hein, d'où le choix du 2 de bâton. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. L'as de coupe en issue, un nouvel équilibre émotionnel, une plus grande paix intérieure, des relations plus enrichissantes, une meilleure connaissance de vous-même, quelque chose de plus épanouissant. Vous voyez, alors,
Je vais faire un petit résumé. Dans cette guidance, on vous parle d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'apprendre à gérer vos émotions avec sagesse, de cultiver la compassion, de faire preuve de discernement dans vos relations, d'enrichir votre vie. C'est ça, c'est l'importance de l'amour, de la joie, de la compassion, de l'ouverture émotionnelle, de l'intuition, du discernement, de la sagesse et de cette capacité à vous protéger tout en restant ouvert aux autres. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau. L'as de coupe, ça peut être bien évidemment que ça peut être une nouvelle personne. Mais de toute façon, c'est une période de nouveau départ émotionnel. Voyez ? Vous êtes, en fin de compte, vous êtes invités, les Gémeaux, à ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences. Voyez ? Oui. Par contre, le défi principal de cette guidance, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Je vais quand même le répéter. Ok. Ah ben non, on ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. Non. Non. L'as de coupe est en défi aussi. Donc on s'ouvre à quelque chose de nouveau, tout en se protégeant. Parce que je pense que vous avez peut-être été dans quelque chose de compliqué, peut-être de malhonnête. Je donne un exemple. J'étais dans une relation où il y a eu de l'infidélité ou des mensonges ou des tromperies. Là, d'un coup, il y a quelqu'un de nouveau. Que fais-je? Bah oui, parce qu'elle n'a pas forcément envie de se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, adapté à votre situation. Que fais-je? Ça se dit? Je ne sais pas. Allez, je prends encore un petit message pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, du 27 janvier au 2 février. Gémeaux, du 27 janvier au 2 février. L'alerte au bol d'air. Pour commencer. Gémeaux. Le super pouvoir. Adapté en genre. Alerte au bol d'air. Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Le super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive, à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. C'est le 2 de bâton pour vous, les Gémeaux. Le 2 de bâton, ça nous parle de planification, de réflexion stratégique, de prise de décision importante. Ah oui, oui, de réflexion stratégique. 7 d'épée, la stratégie aussi. Vous allez devoir passer à l'action. Oui, 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 oui. Vous allez prendre des décisions qui sont nécessaires et vous allez passer à l'action. Voyez, planifiez, ayez confiance en votre intuition, passez à l'action lorsque le moment sera venu, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, bien évidemment. Oui. J'ai l'impression dans cette guidance que il y a une sorte de sentiment de contrôle, de reprendre le contrôle de sa propre destinée. Peut-être vous faites le choix de reprendre le contrôle de votre propre destinée. Il y a ce sentiment-là dans cette guidance pour vous les Gémeaux en cette semaine. Un sentiment de contrôle de votre propre destinée. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.